Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer et plutôt vous rappeler les principaux éléments auxquels vous allez devoir penser lorsque vous allez faire une vente. Tout d'abord, en général, on va vous demander de préparer la vente et pour cela, on va vous donner un cas avec un profil client et ensuite on vous donnera des documents support. La première chose que vous devez faire, c'est vous préparer un plan de découverte vierge. J'insiste bien sur vierge parce que même si dans les documents sur le cas, on va vous donner des informations sur le client, vous, en fait, quand vous allez le rencontrer, vous ne le connaissez pas. Donc si votre plan de découverte est vierge, lorsque vous serez dans la situation de vente, vous penserez à bien renseigner tous les champs. Ensuite, vous allez préparer les argumentaires. Et pour ça, vous allez lire le profil du client de manière claire. Vous allez souligner tous les éléments importants. Qui est le client? Qu'est-ce qu'il veut? Et vous allez pouvoir préparer les argumentaires, donc argumentaire destination, argumentaire pays si vous avez des informations, tour opérateur si vous l'avez, mais surtout des argumentaires sur le produit ou les produits en fonction de ce que vous aurez à votre disposition. Si vous avez plusieurs produits, ce qui est très important, c'est de bien cerner les grandes différences entre les produits. De la même manière, ce qui est important, c'est de comprendre le contexte du produit sur lequel vous allez avoir à travailler. Si vous allez vendre un circuit en Tanzanie, eh ben, il est important d'abord de comprendre où est la Tanzanie, ce qu'est la Tanzanie, dans quelle région, et ensuite de rentrer dans « Ah tiens, c'est un circuit, et qu'est-ce qu'on fait dans ce circuit? Quelles sont les grandes étapes ?» Et ensuite, pour chaque étape, d'aller prendre un petit coup, deux, trois idées importantes, mais pas plus, d'accord? Mais c'est surtout de bien comprendre l'approche globale, c'est-à-dire région et ensuite un circuit en combien de jours, un circuit qui va passer par quelle grande ville, un circuit avec combien de personnes, pour pouvoir arriver à bien distinguer le produit et arriver à le présenter, comme vous n'avez pas beaucoup de temps, de manière générale au client. Surlignez ensuite dans votre phase de préparation tous les éléments auxquels il va falloir absolument penser à l'oral, c'est-à-dire bien parler des assurances, bien parler des formalités administratives, bien parler de la reformulation, peut-être du prix si vous l'avez pu le calculer. Surlignez-le, comme ça attirera votre attention sur le fait de vous dire « Ah oui, il ne faut pas que je les oublie ». Alors ensuite, quand vous arrivez dans la phase où vous allez devoir vendre, on reprend les phases de d'habitude. Première phase, l'accueil. Donc là, l'objectif, c'est de créer la bonne relation dès le départ. Donc évidemment, même si vous êtes stressé, vous souriez. Vous prenez votre temps pour que le client s'installe. Vous l'invitez à s'asseoir. Vous lui demandez comment vous pouvez l'aider. Tout ça en prenant votre temps et en étant avenant, souriant, gentil, de manière à ce que le client se sente le bienvenu. Dans la phase 2, vous allez découvrir ses besoins. L'objectif ici, c'est d'être 100% présent avec votre client, avoir l'objectif et l'envie de comprendre vos clients et de pas absolument vouloir poser toutes vos questions. C'est vraiment, les questions, elles ne sont qu'un prétexte pour le comprendre. Donc, vous allez reprendre votre plan de découverte vierge et vous l'aurez bien rédigé. Vous ne me faites pas juste QQO, QCCP, vous rédigez bien certaines questions de manière, en fait, à bien savoir quelles questions poser. Et vous allez vous atteler en fait à répondre à toutes les cases. Si vous partez dans l'argumentation à un moment, c'est pas grave. Si vous revoyez que votre plan de découverte à des cases vierges, bah vous y revenez, d'accord? Vous êtes empathique, c'est-à-dire on ne pose pas question après question, on y va en rassurant le client, en s'intéressant à lui, en faisant preuve de gentillesse. Et la question du budget, vous l'abordez en dernier. Et à la fin, vous reformulez pour être sûr d'avoir bien compris avant de partir sur la phase suivante qui est donc l'argumentation et donc qu'on traite avec le traitement des objections. Alors, si la première phase est vraiment de comprendre le client, là, on n'oublie pas qui il est justement. Et d'accord? Donc, on va arriver à lui proposer le produit qui correspond à son profil, à ses attentes, à ses besoins, à ses doutes. D'accord? Alors évidemment, on va commencer par des argumentations, un argumentaire assez général sur, par exemple, le choix du Théo pour le rassurer parce que vous êtes quelqu'un qui de l'expérience par exemple, parce que vous connaissez bien votre marché, peut-être sur le pays, s'il a choisi lui-même un pays. Donc ces premiers argumentaires généraux sont plutôt là pour le rassurer. Et ensuite, vous allez argumenter sur un premier produit, un deuxième produit. N'hésitez pas à vous servir de tous les documents qu'on vous donne. Si on vous donne des cartes, si on vous donne des photos, pour justement justifier, puisque un argumentaire, c'est caractéristique, avantage, preuve. Donc la caractéristique permet au client, cela vous permet d'eux, en le prouvant avec une photo, avec la brochure, etc.
Si le client fait des objections, répondez-y gentiment là aussi en comprenant sa demande, en utilisant toutes les techniques qu'on aura vues avant. N'oubliez pas non plus dans cette phase de bien valider les contraintes, c'est-à-dire la date de départ pour être sûr de proposer de bons produits, les formalités, surtout les formalités administratives. C'est pas la peine de proposer un produit à l'autre bout du monde si le client n'a pas de passeport. Et le budget pour être sûr que vous proposez un produit qui rentre dans le budget du client. Ça, logiquement, vous les avez mis en fluo, donc vous ne les oublierez pas. Ensuite, dans la phase 4, vous allez conclure. Donc conclure, ça ne veut pas dire terminer, dire au revoir, mais ça veut dire surtout essayer de faire en sorte que le client passe à la phase suivante, c'est-à-dire la réservation. Donc là, vous avez repéré les signaux, c'est-à-dire le client trépigne, il a un peu envie de partir, ou il dit oh, oui, pourquoi pas, et là, vous allez essayer de passer à la suite. Si le client veut s'arrêter là, ne le laissez pas partir, et c'est ce que je dis, gardez la main. Donc n'oubliez pas de l'inciter à poser une option qui est gratuite, qui ne l'engage à rien, qui lui laisse le temps de réfléchir pendant un petit peu de temps. N'oubliez pas qu'une option se pose en demandant la note et nom et date de naissance de tout le monde, pas seulement de la personne que vous avez en face de vous. Récupérez peut-être aussi un numéro de téléphone pour pouvoir le rappeler. Si jamais vous avez la possibilité de continuer, ben très bien. Donc la continuation, ça se passe dans la phase de réservation avec l'objectif de contractualiser la vente. Là, on n'oubliera pas de dénoncer toutes les informations obligatoires vues en cours de droit. On n'oubliera pas non plus de vérifier la disponibilité du produit. Et on n'oubliera pas, puisque c'est évidemment obligatoire, de proposer une assurance et ensuite d'argumenter sur celle-ci, surtout si le client a une carte bancaire. Tout ça, vous devez le noter dans le contrat, d'accord? C'est obligatoire là aussi. Évidemment, s'il refuse, vous le noterez de la même manière. Je vous rappelle évidemment que le client peut toujours annuler son produit. Si la raison de l'annulation est imprévisible, alors l'assurance annulation fonctionne. Si par contre elle ne l'est pas, si par exemple le client est malade et il suit un traitement et qu'il va avoir un rendez-vous à l'hôpital, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment que ce soit une raison imprévisible. Souvent, le client va peut-être avoir une carte bancaire, on va pouvoir cumuler les remboursements santé, surtout dans des pays qui sont avec des systèmes de santé assez chers. Donc vous pouvez peut-être l'argumenter de cette manière-là. N'oubliez pas non plus pour conclure, si le client valide et réserve, de remplir le contrat en double exemplaire et de lui faire signer. Bien évidemment, avant cela, vous aurez dû calculer le prix du produit en prenant en compte toutes les spécificités, c'est-à-dire les suppléments single s'il y en a, les acheminements s'il y en a, les locations de voitures s'il y en a, enfin tout ce qui va vous être proposé, les réductions aussi, s'il y a une réduction parce qu'il réserve tôt, parce que c'est sa première visite, etc. À la fin, vous allez lui demander de payer un acompte. Alors n'oubliez pas que l'acompte, c'est un pourcentage du prix, souvent 20-30% si on ne vous dit rien. Et cet acompte se calcule uniquement sur le prix de vente, mais le prix de vente hors frais d'agence et hors assurance. Les frais d'agence et l'assurance, ça se paye au moment de la réservation. Donc l'acompte, ça sera 20%, 30% du prix de vente. D'accord? Et le reste de la somme, en général, c'est noté sur le contrat, sinon 30 jours avant le départ en général. Dernière phase, la phase de prise de congé, donc c'est une phase aussi importante, c'est-à-dire que c'est celle qui va maintenir la relation dans le temps. Si le client a réservé, c'est la phase où vous allez lui expliquer ce qui va se passer, le jour où il va pouvoir revenir, le moment où vous allez lui remettre le carnet de voyage, etc. Si il n'a pas acheté, vous restez quand même souriant et poli, et au moment de le quitter, s'il a acheté, vous le félicitez encore une fois, vous le remerciez. Et vous lui souhaitez une bonne continuation. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aide à bien fixer les choses et que vous allez pouvoir être performant durant votre examen.